Qu'est-ce que la dyslexie? Je vous en parle parce que je le suis, voilà, dyslexique. J'aimerais vous aider un petit peu à comprendre ce que c'est pour les parents et ceux qui le vivent. Dites-vous que je suis professionnel de santé, mais rien à voir du tout avec ça. Je vous parle juste de mon expérience, moi, de dyslexique, comment c'était la galère. Mais j'espère que ça va vous aider. Donc, qu'est-ce que c'est la dyslexie? Il y a deux niveaux. J'ai des retards d'acquisition, donc j'ai passé un truc pendant ma scolarité où j'étais perturbé, voilà, et j'ai pas pu acquérir certaines capacités de langage, à écrire ou à lire, mais ça se rattrape, il n'y a pas de problème, un peu d'entraînement et ça suffit. Et après, il y a des gens comme moi qui ont des dyslexies, c'est là que ça merde, de ce que moi j'ai compris. C'est qu'au moment où on était bébé dans le ventre de maman, les cellules du cerveau, elles vont à certains endroits, mais ces endroits vont définir nos capacités. Donc normalement, on est censé avoir un pool de neurones qui vont pour développer la mémoire du langage parlé, du langage écrit et du langage de lecture. Et bien, manque de bol, le dyslexique, le langage lecture et écriture, c'est zéro pointé. Donc là où une personne normale, je dis n'importe quoi, maîtrise je sais pas, 2 millions de mots, je dis n'importe quoi. Ben toi, tu en maîtrises 200. C'est un peu l'idée qu'il faut en avoir. Donc si tu te surentraînes, tu vas pouvoir trouver des systèmes pour équilibrer un petit peu ça, mais dans tous les cas, ton cerveau est beaucoup moins fort que celui d'un être humain normal pour maîtriser tout ça. Donc dans tous les cas, tu peux pas. Mais il faut quand même s'entraîner pour avoir un minimum. Sinon, c'est compliqué parce que le monde est fait pour les gens qui savent lire et écrire normalement. Et tout le système scolaire est basé sur ça. Donc c'est vite compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'était comment est-ce que la dyslexie elle apparaît. Tu as ceux qui ont des retards d'acquisition, ceux qui c'est constitutionnel. Pour ceux qui sont constitutionnels, ce que moi je conseille, c'est dès que tu apprends à écrire, en fait, c'est de prendre un ordinateur. Il va te corriger une grande partie de tes problèmes. Et apprendre à lire aussi, et à te forcer à lire le plus tôt possible. Moi j'ai eu la chance d'aimer les livres de fantasy et science-fiction, dont j'ai appris à lire, j'étais en 6e, on va dire. Mais la plupart des dyslexiques que je connais, ils ont appris à lire à 30 ans, ce qui les rend, toute la scolarité a été difficile. On les prenait pour des idiots, et en fait ils ne sont pas idiots. C'est juste que quand ils veulent te répondre par papier écrit, ils n'y arrivent pas. Et quand ils veulent lire les consignes pour répondre correctement, ils lisent autre chose, donc ils répondent à côté. Donc c'est pas facile. J'ai même des potes dyslexiques, eux, ils sont sur les sites de rencontres pour essayer de rencontrer quelqu'un. C'est un modèle dominant maintenant, tout le monde passe par ça. Et ils n'osent pas écrire des textos. Voilà. Déjà, si tu écris des textos, l'ordinateur il va pouvoir te répondre un peu, il va te corriger, donc ça c'est bien. Et n'hésite pas à écrire à côté. Tu écris à côté, tu corriges, tu copies-colles, t'envoies. Il faut vraiment utiliser des méthodes de compensation. Ça ne fonctionne pas et l'ordinateur, en te corrigeant une grande partie des erreurs, ça change complètement la vie. Moi, entre avant et après l'ordinateur, c'était une révolution. Dès que j'ai pu, je m'y suis mis. Voilà ce que je voulais dire sur la dyslexie aujourd'hui. Je vais faire d'autres vidéos.